Bonjour à toutes et à tous. Merci d'écouter ce premier épisode et bienvenue dans Biome. Cette semaine, qu'est-ce qu'un écosystème ? Un petit peu d'histoire tout d'abord. Il fut mention du terme écosystème pour la première fois par le botaniste britannique Sir Arthur George Tansley. Celui-ci a d'ailleurs fondé la Société britannique d'écologie qui produit notamment la revue scientifique The Journal of Ecology, dont Sir Arthur fut d'ailleurs rédacteur en chef durant 20 ans. C'est dans ce même journal, dans un article publié en 1935, qu'il définit alors l'écosystème comme un complexe d'organismes et de facteurs physiques. Je vous épargne la citation complète et dans sa langue originelle. Aujourd'hui, plus largement, l'écosystème peut être défini comme un lieu dans lequel la biocénose, donc les êtres vivants, et le biotope, donc le milieu, sont en interaction. Ces interactions, nous y reviendrons dans un prochain épisode, peuvent être observées à la fois entre les êtres vivants, mais également entre les êtres vivants et leur milieu. La biocénose, qui je le rappelle est l'ensemble des êtres vivants d'un écosystème, comporte de très nombreux individus, représentant souvent de très nombreuses espèces différentes. Le biotope, donc le milieu non vivant de l'écosystème, est lui caractérisé par ses facteurs climatiques, ses facteurs édaphiques, c'est-à-dire du sol, ses facteurs chimiques, de l'air ou de l'eau, et enfin ses facteurs topographiques, relevant donc par exemple de l'altitude ou de la pente. L'écosystème est également défini par un lieu, un espace donné. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'existe pas une taille définie d'écosystème. Tout dépend en fait de l'échelle à laquelle on s'y intéresse. Par exemple, les biomes, dont je tire le nom de ce podcast, sont des macro-écosystèmes étudiables à l'échelle mondiale. L'ensemble des écosystèmes terrestres ont été divisés en 10 biomes environ, comme par exemple la forêt tropicale, le désert ou la toundra. Mais bien évidemment, dans un même biome, souvent présent sur plusieurs continents, on trouve de très nombreux écosystèmes qui, même s'ils ont des points communs, ont chacun leurs particularités. Par exemple, une prairie, un bois ou même une haie sont des écosystèmes. Et si on zoome encore un peu, un arbre seul, voire le système digestif d'un animal, peuvent être considérés comme des écosystèmes, car ils abritent de nombreux êtres vivants, dans des conditions physico-chimiques particulières. Évidemment, aujourd'hui, la très grande majorité des écosystèmes sont impactés par l'homme, de près ou de loin. Et certains sont même fortement modifiés, voire fabriqués par l'homme. Lorsque c'est dans un but de production, comme une parcelle agricole, on parle d'ailleurs d'agrosystème ou d'agroécosystème. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, j'espère sincèrement qu'il vous a plu. La semaine prochaine, nous parlerons ensemble de biodiversité et de l'organisation du vivant dans l'écosystème. Bonnes semaines à toutes et à tous, et à bientôt.